Donc moi je travaille actuellement pour le GRET, groupe de recherche et d'échange technologique, au Burkina Faso. Donc le GRET est une association pour la solidarité et la coopération internationale. Elle a pour but de lutter contre les inégalités et de contribuer au développement durable. Au Burkina Faso, donc j'assure la représentation du GRET, parce que le GRET est présent dans plusieurs pays sur les différents continents. Et j'assure le suivi de deux projets principalement. Un sur l'extraction du beurre de karité, donc qui a pour but de mettre au point une nouvelle technologie pour aider les femmes au niveau d'une étape de transformation qui s'appelle le barattage, pour leur faciliter le travail parce que c'est une étape pénible, pour leur permettre de valoriser leur beurre, d'apporter une valeur ajoutée et d'essayer de mieux le valoriser sur le marché local et à l'exportation. Donc il faut bien sûr prendre en compte tout ce qui est environnement socio-économique. Les femmes sont organisées en associations qui ont quand même un but principal d'entraide. Donc c'est quand même tout un environnement sur ce projet qui est nécessaire de maîtriser pour diffuser une nouvelle technologie. Et le deuxième projet sur lequel je travaille depuis janvier 2005, c'est un guide de bonne pratique un guide de bonne pratique d'hygiène pour la transformation laitière. Donc, au sein duquel il y a un comité de suivi qui valide toutes les étapes de rédaction de ce guide, qui a validé les orientations, qui maintenant est en train de valider la rédaction propre du guide. Donc, on se rencontre régulièrement. L'objectif est de mettre à disposition des opérateurs qui transforment le lait un outil pratique, clair, lisible ou alors illustré, parce qu'on va l'illustrer pour une tranche de la population qui est encore analphabète. Donc de mettre au point un outil facile à utiliser pour les opérateurs laitiers en ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène pour la transformation laitière. Donc le principal objectif, c'est de s'adapter au contexte local, pas d'apporter nous nos bonnes pratiques qu'on applique dans nos industries, mais de vraiment s'appliquer au contexte local, car la majorité des unités de transformation sont des unités complètement artisanales, quoi. Donc elles utilisent des marmites, un bain-marie pour faire de la pasteurisation, donc vraiment s'adapter au contexte local, je crois que c'est la première règle à respecter au sein de ce projet. Donc voilà les deux principaux projets. Il y en a un troisième qui est en cours actuellement, qui s'appelle NutriFaso, qui a pour but d'améliorer la nutrition infantile au Burkina Faso. Donc dans une province qui s'appelle la province de la Niania à l'est du Burkina, et aussi à Ouaga et à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. Donc voilà les trois principaux projets qui sont plus axés transformation agroalimentaire au niveau du Burkina. Donc j'ai eu de la chance où je me suis donné les moyens d'arriver à ce que je souhaitais déjà dès l'ISTOM, parce que le GRET, donc l'organisme pour lequel je travaille, est déjà un organisme pour lequel j'avais postulé à l'ISTOM en temps de mes stages. Et il se trouve que je réussis maintenant à travailler pour le GRET. Je pense que, il est important de souligner aussi que ma deuxième formation, j'ai fait une école l'ENSIA-CIARC à Montpellier, donc une école pour devenir ingénieur agroalimentaire. Donc le complément des deux m'a permis d'arriver aujourd'hui au GRET et d'effectuer le travail que je fais actuellement. Donc mon objectif, dans l'immédiat, si on s'arrête là, est en partie réalisé. Maintenant, je débute simplement ma carrière professionnelle et maintenant j'ai peut-être plus d'idées sur ce que je veux faire et sur l'évolution que j'envisage moi au niveau professionnel.